on croit que le Seigneur peut agir. Alléluia. Alléluia, Jésus. Vous pouvez réaliser nos affaires. Matin, je suis bien abonné. Je suis reparé, je suis écrit, je me dis, Seigneur, je vais réaliser que même si je peux trouver moi ce matin, oubliez-moi la voix, oubliez que ça n'a pas pégossé. Parce que ce matin, je crois que c'est pas mon temps, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a envie d'adresser à son église ce matin. Amen. Quand le pasteur finit de dire, nous sommes l'épouse de Christ, et moi, je crois que le Saint-Esprit de Dieu a envie de partager quelque chose, a envie de mettre quelque chose dans nos l'équerre ce matin. Et qui ce matin, vraiment, nous sommes capables de prendre ce moment-là, nous dire, Seigneur, moi, je donne toi toute mon attention. C'est pas de moi toute l'attention, c'est le Seigneur Jésus qui nous a donné l'attention ce matin. Donne tout nous l'attention, donne tout nous l'équerre, qui nous vraiment nous capables d'être focus, être disposés ce matin pour écouter la voix du Seigneur. Alléluia, Jésus. Et ce matin, je me dis, encore une fois, Seigneur, je prie que vraiment c'est tout l'Esprit qui agit, Seigneur mon Dieu. Qui vraiment, Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, moi, Seigneur, mon Dieu, mais c'est le Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, qui vraiment, c'est toi qui agis librement, Seigneur. Seigneur, it's all about you, Lord God. Have your way, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ce matin, nous vous causons un sujet qui appelle le Saint-Esprit. Hallelujah. Je connais le Saint-Esprit, aujourd'hui, le Saint-Esprit fait certaines places. Vous n'êtes pas capable à cause du Saint-Esprit. Il y a dans certaines places où aller, pour cause du Saint-Esprit ou pour force du monde. C'est au cause du Saint-Esprit, du monde pour en colère, pour faire ça, pour offenser, pour insulter comme cause du Saint-Esprit avec eux. Il y a la place aussi qui, le Saint-Esprit, on n'a pas voulu même que le Saint-Esprit vienne là que c'était été. Le Saint-Esprit n'est pas, lui, sortez, bienvenue Saint-Esprit. Là-bas, dans certaines places, le Saint-Esprit n'est pas la bienvenue. Le Saint-Esprit n'a place, il n'est pas la bienvenue. Il n'a place, on n'a pas au détani. Il n'a place qui est offensant. Il n'a les autres places aussi que le Saint-Esprit, personne n'a pas connu. Il est inconnu. Et ce matin, nous avons la grâce qui vraiment nous connaissons le Seigneur Jésus. Et ce matin, le Saint-Esprit de Dieu est dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu est dans ce lieu. Et qui vraiment nous capable de suivre ce matin. C'est-à-dire le Saint-Esprit, la Bible dit à nous que en grec, on va pas trop compliquer la vie ce matin. En grec, le mot esprit, esprit qui veut dire le Saint-Esprit, esprit de Dieu, veut dire roi de Dieu, veut dire le souffle de Dieu, veut dire un divan, veut dire que bon Dieu, il souffler au-delà de nous. C'est ça l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Amen. Nous suivons ce matin, parce qu'on a beaucoup de versets un peu différents, mais pas grave, qui nous capable de suivre ce matin. Donc, qui est le Saint-Esprit? Next. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? La Bible dit moi qui, au commencement, bon Dieu, dans Genèse, le chapitre 1er, verset 1 et 2, dit moi qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit moi que la terre, il tient informe, pas n'a aucune forme, il tient vide. Et la Bible dit moi qui tient une ténèbre, qui tient le surface de l'abîme. Non, retourne s'il te plaît. Et dit moi que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire nous trouver que c'est Saint-Esprit qui nous peut causer ce matin-là. Quand il n'a place, c'est pas bienvenu. Quand il n'a place, il est offensant. Quand il n'a place, il n'a pas connu. La Bible dit moi qu'il au commencement, avant qu'il la terre s'est créée, l'esprit là, il peut agir, il peut mouvoir, il peut bouger au surface des eaux. Alors que la terre même n'a pas aucune forme. Alors que nous-mêmes, nous partions encore là. Amen. Alléluia, Jésus. La Bible dit moi aussi que ce Saint-Esprit-là, que l'Esprit de Dieu, il y a aussi un esprit de promesse. Je ne vais pas avoir une référence après. Qu'il y a aussi un esprit d'adoption. Qu'il y a aussi, la Bible dit nous que c'est l'esprit du Christ. Que c'est l'esprit du Seigneur. Que c'est l'esprit de Dieu. Que c'est l'esprit de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Le Saint-Esprit finit toujours exister. Et le Saint-Esprit, il a encore existé. Mais dans le Saint-Esprit, quand bon Dieu, tu peux agir, tu faisais bâtir un temple. Nous suivons ce matin-là, tu faisais bâtir un temple. Tu faisais soit faire un orgue. Quand là-dedans, l'Esprit bon Dieu, tu habites, tu résides là-dedans. Là, comme le peuple d'Israël, tu peux morcer avec sa orgue-là, tout l'ennemi qui se fait autour des autres, parce qu'il n'y a pas tous autres. À cause de l'esprit bon Dieu, tu dois sa orque là, ou bien tu dois sa loge, ou bien tu dois sa temple là. Et ça,
Arche de ça Ark of the Covenant là, pas t'arranger comme ça. Tu n'as pas d'instruction qui bon Dieu te dit, il besoin telle mesure, telle dimension, telle profondeur, telle matière. Parce que l'esprit bon Dieu parce qu'il n'a pas envie de donner n'importe quoi. L'esprit bon Dieu parce qu'il n'a pas envie de donner d'ivoire. L'esprit bon Dieu parce qu'il n'a pas envie de donner un affaire qui fait la bonne fabriquée. Mais tu n'as pas méthode bien précis qui bon Dieu te dit comment ça temple là, comment ça loge ça tu besoin bâtir afin que sur l'esprit qui son présence réside là-dedans et afin que les enfants bon Dieu sortent ça, ça loge l'éternel là, je gagne la victoire, je vais être protégé. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Et nous trouvons qu'il dans le livre d'Exode, nous trouvons dans l'Ancien Testament comment bon Dieu cause avec Moïse pour cela. Comment bon Dieu fait toujours, sur l'esprit fait toujours être présent. Dans l'Exode, nous trouvons que la Bible dit dans l'Exode 40 que alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Mais avant qu'il arrive sur la tente là, bon Dieu dit cause à Moïse, dit à Moïse comment pour bâtir sur la tente là. Comment pour mettre ça sur la tente là, Djibout. Là, quand on finit, la Bible dit nous, alors la nuée fait couvrir sur la tente là. Et la gloire, bon Dieu, fait remplir le tabernacle. Moïse, même, la Bible dit, il n'est pas capable de rentrer dans la tente d'assignation. Parce que la nuée, tu peux rester là-haut, ça avec la gloire, bon Dieu, qui remplit sa tabernacle là. Alléluia, Jésus. Amen. Extraordinaire, ça, c'est qu'on peut suivre. Qui peut arriver là. Extraordinaire, c'est comment le Saint-Esprit qui est, pour commencer, le Saint-Esprit, il n'est pas une petite chose. Le Saint-Esprit, il n'est pas une affaire, il n'est pas un objet. Le Saint-Esprit, il y a une personne. La Bible dit moi que Dieu, il y a trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est égal à Dieu. Le Saint-Esprit, il est égal avec une éternité pareille comme bon Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois personnes qui viennent un seul Dieu. Amen. Nous pouvons suivre. Alors la Bible dit moi que quand bon Dieu t'expliquait comment pour construire tout cela, sous présence bon Dieu vient dans la terre. Mais quand il vient dans la terre, présence bon Dieu, parce qu'il n'est pas capable de rentrer dans le monde. Présence bon Dieu, parce qu'il n'est pas capable de tous le monde. Présence bon Dieu, tu besoin rentrer dans une petite chose que bon Dieu lui-même est un standard dans laquelle il dit besoin bâtir pour que sur l'esprit, il vienne là-dedans. Alléluia. Parce qu'il fait sur l'esprit, Dieu est trois fois saint. Il dit dans 2 Corinthiens 3, 17, oh le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais tout ce qui est le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire, en gloire comme le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il est besoin toujours de transporter le quatre épaules de sa orge de l'alliance. La Bible dit à moi que dans le Nouveau Testament maintenant, quand Jésus vient, la Bible dit que Marie fait concevoir, fait enfanter par l'Esprit. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur vient, le Marie fait enfanter, fait concevoir par l'Esprit. Alléluia. La Bible dit moi que Jésus l'est né, Jésus l'est morcé, Jésus fait ce qu'il a fait, et le jour que Jean-Baptiste trouve le Messie venu, Jean-Baptiste dit voici le Fils, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. La Bible dit moi que Jean-Baptiste il prend Jésus et il baptise Jésus, et quand Jésus est sorti, la Bible dit que le Saint-Esprit est venu dans la forme d'un colombe, et il repose sur Jésus. Et là, Jésus, bien sûr, il commence au ministère, il commence à faire ce qu'il besoin faire. Alléluia. Et tous ses disciples ensemble avec lui. Le Saint-Esprit, quand il était là, sur Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, tu donnes une loge, tu donnes un temple, tu donnes un tabernacle, personne n'est pas capable de rentrer, personne n'est pas capable de toucher. Dans le Nouveau Testament, Jésus vient, la Bible dit à nous qu'il vient une forme d'un colombe, représentative d'un colombe sur Jésus. Et Jésus commence son ministère. Nous sommes capables de trouver ça dans Luc 3, 22. C'est pas peine là-bas. Et je réalise que le Saint-Esprit, qui est une personne, la Bible dit à nous que voici, Jésus dit, pour aller,
Mais pour avoir les autres, il est mieux pour nous qu'il y allait afin qu'il y ait à nous le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Là, je dois réaliser que quand Jésus s'est relaté avec son disciple, Pierre, Jacques, Jean, tous ceux qui tiennent là, le Saint-Esprit pas encore venu dans la forme qu'il nous connaît, comme le jour de la Pentecôte. Nous réaliser que Banat connaît Jésus, mais je parti dans cette expérience du Saint-Esprit au-dedans des autres. Alléluia. Les autres réaliser que le jour que Jésus final prier, que dans la côte là son visage une sens, c'est pas comprendre qui va arriver. Parce que pourquoi c'est l'Esprit de Dieu qui tient Jésus lui-même. Pas oublier Dieu en 3 personnes. Alléluia. Et c'est la même raison. Là, nous posons la question, mais Pierre, comment on est capable de régner Jésus? Tu vas faire modeler avec Jésus? Comment on est capable de régner Jésus? Pierre passait le Saint-Esprit loin de lui. Il partit ressentir la présence de Dieu. Pierre, tu trouves Jésus, qui est Dieu, mais il partit dans le Saint-Esprit loin de lui, qui est la présence, bon Dieu, loin de lui. Suivez, s'il vous plaît. Alléluia. Comment, quand Jésus venait être crucifié de la croix, personne n'a pas fini à avec lui, tout fini abandonné. Passer le Saint-Esprit au-dedans de lui, au-dedans des autres, c'est-à-dire. Quand Jésus finit aller, le Saint-Esprit, la Bible dit dans Actes, le chapitre 2, que le Saint-Esprit, quand on fait prier, le Saint-Esprit vient comme des langues de feu, il est dans la tête de chaque personne. Et chaque personne, la Bible dit moi, finit d'être remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Regardez ça, Acte 2. Il dit moi comme ça, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la première fois donc que le Saint-Esprit remplit une personne. C'est la première fois que le Saint-Esprit rentre dans un nouveau temple qui nous les court. Amen. Le Saint-Esprit, c'est dans l'eau, c'est dans toute sa matière qui bon Dieu, tu dis là. Quand Jésus dit le Saint-Esprit, c'est Jésus seulement. Et voilà dans Actes, la Bible dit moi que le Saint-Esprit est venu, il remplit ces personnes qui se fait prier. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, nous retournons là-bas. Pas si capable de constater comment bon a venu comme ça, hors de l'alliance là. Moi, ça tombe sec, ça. Pas capable de toucher, pas capable de toucher présence, bon Dieu. L'ennemi se peut attaquer, pas capable d'approcher, pas comme même parce qu'il a accosté, je tombé sec. Je me rappelle quand l'ange d'alliance peut retomber, un zéné, ça doit rattraper les sites secs. Non? Mais ce qui m'est arrivé à réaliser ce matin, que la Bible dit moi dans Actes chapitre 2, que le jour de la Pentecôte, un vent violent vient souffler, vient remplir ce lieu, et que le Saint-Esprit vient reposer, vient remplir ces personnes-là. Alléluia. Vous êtes là même là? Et ce qui nous réalisait ce matin, nous tous qui là, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous tous ensemble, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Allô? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit, bon Dieu, il habite au-dedans de nous. Il réside au-dedans de nous. Personne n'est pas capable de constater l'alliance, l'ange de l'Éternel. Mais personne aussi n'est pas capable de constater tout qui fait parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Du moins, si le Saint-Esprit réside au-dedans de vous. Ce qu'on dit, c'est un standard bien précis pour que le Saint-Esprit soit capable de contenir dans sa loge de l'Éternel. Dans la Bible aussi, nous la vie. Il y a un standard bien précis pour que l'Esprit de l'Éternel réside au-dedans de nous. Alléluia. Nous ne pas rempli rien qui les a remplis. Il faut que nous aussi nous comprenions cela, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, vous avez reçu de Dieu et que vous n'apportez point à vous-même, mais à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et qui nous fait avec cela? Quand nous connaissons que nous sommes
Côte-moi merci, nous soyez la gloire, bon Dieu. Côte-moi merci, nous soyez présence, bon Dieu. Est-ce que ce matin nous sommes capables de dire qu'écoute-moi, aller contre nous, les fouler, le sol, présence, bon Dieu, accompagne nous, parce que nous sommes sa carrière là, sa véhicule là, sa coque, sa l'écho, sa temple qui soyez, ça l'esprit de Dieu là. C'est nous ça. Et ce matin, mon vie qui nous comprend cela. Nous tous qui là, qui marchent avec bon Dieu, qui croient dans sa parole, qui tiennent ferme dans sa parole, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous soyez la présence, bon Dieu. Nous soyez la puissance, bon Dieu. Nous soyez la gloire, bon Dieu. Alléluia. Et ce matin, qui est capable d'une révélation pour vous ce matin, qui on n'a pas n'importe qui. Au voisin capable, pas qu'on est qui peut faire, qui n'a pas galop pour belles affaires. Mais mon envie de dire, ou peut soyez des affaires bien plus précieuses. Ou peut soyez la présence, bon Dieu. Et dis-moi qu'on passe, vous êtes trouvé, et vous êtes reconnu qu'il y a la gloire, bon Dieu, qu'il y a la présence, bon Dieu, au-dedans de vous. Amen. Alléluia. Qui ce matin n'a pas peur, non, qui ce matin, comme le pasteur, je peux dire, ce matin, je suis tout capable de tout, de faire face à ma situation. Mais qui nous connaît nos affaires, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous n'est pas capable de venir contre moi, personne n'est pas capable de toucher moi. Alléluia. Aucune flèche du malin n'est pas capable d'atteindre moi. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un capable de tous bon Dieu? Personne n'est pas capable de tous bon Dieu. Mais on réalise cela. Que bon Dieu lit sur l'esprit, il habite au-dedans de nous. Parfois nous posons cette question. Comment ça l'écho? Comment ça l'écho qui nous n'a la capacité de l'esprit bon Dieu? Hein? L'autre slide. Comment ce corps qui est maintenant capable de sortir l'esprit bon Dieu? Alléluia, Jésus. Mais vous recevrez une puissance, la Bible dit dans Actes 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'à les extrémités de la terre. Amen. Alléluia, Jésus. On arrive à comprendre que nul et personne n'est pas capable, comment on dit ça? C'est qui m'a dit qui ont envie de trafiquer une petite affaire, ou faire une petite affaire. Personne n'est pas capable de tout ça. Personne n'est pas capable de faire rien. Parce que vous soyez présence, mon Dieu, vous autres. Alléluia. Nous soyons présence de Dieu. Dis-moi capable de faire un quorum, de faire une petite affaire, comment vous descendre, comment vous toucher, comment vous pincer, comment vous pincer. Mais nous avons compris quelque chose d'important dans cela. C'est qu'il est important que nous marchions selon la parole de Dieu. Il est important qu'il nous tienne ferme dans sa parole. Nous ne sommes pas capables faire nous vivre la vie dans le péché, demeurer dans le péché. Et nous comptons ce péché-là. Et nous risquons là-dedans même. Nous patons là-dedans, nous faisons ça, tout ça, pour aller, nous jouer là-dedans même. Après, nous y avons sur le temps de cet esprit. Là, il n'est pas morcé. Là, je connais qu'il nous veut faire là. Nous pouvons insulter le Saint-Esprit là. Nous pouvons blasphémer, le blasphème contre le Saint-Esprit là. Il est important que notre vie, il y a la vie sanctifiée. Je connais qui fait la Bible dit que seulement les justes pourront dans le royaume de Dieu. Et comment on est justifié? C'est vrai, on est justifié parce que Christ fait mourir la croix, fait payer le salaire du péché. Mais aussi quand le Saint-Esprit fait venir au-delà de nous, c'est ce qui est aussi la troisième personne de la Trinité, quand bon Dieu il trouve Jésus, oui, il trouve le prix que Jésus fait payer dans la croix. Mais quand il guette nous, il trouve, nous peut sortir présence. Bon Dieu, c'est Dieu même qui nous peut sortir. Donc, c'est pour cela que le juste, il y a de justifié par la foi et il est sauvé. Amen. Parce que nous devons demeurer dans la sainteté de Dieu. Si nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas capables d'approcher de Dieu. Et pour nous capables d'être saints, nous sommes capables que le Saint-Esprit toujours demeure dans la vie. Nous y racontons une petite histoire de Rambo, le fois là, ceux qui là-bas rappellent cette histoire-là. Une fois, en Deuxième Guerre mondiale, il y a un soldat. Un grand soldat. C'est un soldat. Il est en guerre dans l'époque de l'Allemagne. C'est un Allemand, dit. Hein? Il y a un Allemand, il finit la guerre, finalement, il finit être prisonnier. Ben, l'Allemand finit guerre battre, il finit prendre prisonnier.
Et il promet un savant prisonnier. Il fait une bizarre casse-rousse dans Serbie là-bas. Bon, travail forcé, de besoin, Dieu la beurre, pas gain manger, maltraité. Et c'est là sur la case. Mais tout un de ces affaires, tu es pensé. Il veut dire comme ça, mon madame qui m'a nié là, est-ce qu'il est mon madame correcte? Parce qu'il est obligé de rentrer dans la guerre, il peut dans le choix. Il dit, est-ce qu'il est madame correcte? Tout coup, il peut casser son rose. Il dit, c'est madame, est-ce qu'il est madame bien? Est-ce qu'il est correct là-bas? Est-ce qu'il la case m'arrive quelque chose? Est-ce qu'il la case en bon état? Est-ce qu'il est encore vivant? Mais qui s'est arrivé dans sa camp quand on est prisonnier, tu peux rester là? Tous les jours, c'est la liste de prisonniers qui tu peux être relâché. Premier jour venu, une longue liste venue. Ça. Il n'est pas dans la liste là. Deuxième jour venu, il y a un couple casse-rousse là, il faut toujours imaginer ce madame qui manie. Qui n'est pas dans la liste. Troisième jour pareil. Et le quatrième jour venu, que finalement ils prennent ce nom. Et dans cela joie, une seule affaire d'imaginer. Vous parlez de nous madame. C'est l'espace Rita. Vous parlez de nous madame. Vous parlez trouver. Vous dans la joie. Je suis heureux. Vous êtes libre. Mais pas seulement vous êtes libre, mais au-dessus de ça, il y a une fille qui trouve ce madame pendant toute sa période de guerre et pas en fin de journée. Et voilà, ils sont y aller. Contentement, la joie dans laquelle ils morcent y aller. Et quand ils rentrent dans le village, ça va y trouver la case, une fêlée, il y a la case, une crasée. Et quand ils trouvent sur la case, une petite route. Une fêlée, puis une bombe, une tombe sur la case. Sur la case, signe de route. Il dit, ouais, on tape la porte. Il tape la porte. Il t'a un pas, puis comment se mort, c'est putain de pas. Il dit, ça, c'est pas mon madame, ça. Il vient de venir ouvrir la porte, là. Effectivement, ce madame vient ouvrir cette porte. Comme madame a ouvert la porte comme ça, madame a referme la porte là tout de suite. On doit y aller. Mais qui fait? Il dit, qui est? Les filles sont madame, il dit, moi ça, mon retourner, mon libre. Je suis libre, mon retourner, mon bien prisonnier de guerre. Il retape la porte. Personne pas ouvert. Retaper encore. Personne pas ouvert. Et finalement, il essaie, ce madame il ouvert la porte. Je connais qui fait cette dame parce qu'il a ouvert cette porte. À continuer notre mission dans la case. Extraordinaire, il paraît comique. Mais des fois, la Bible dit à moi que c'est pas dans l'évangélisation qui nous dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je connais, nous vivons dans la ville de la terre qui est remplie de tentations, remplie de toutes choses. Et des fois, c'est tellement facile. Et puis, il dit encore là, ça boucle dans la guerre, mais nous, quelques pauvres, on va dire, nous prenons cette personne nous veut dire, au-delà de nous donnons une coup de pied, elle tourner, elle fait un bazar, une coup d'aller te venir, parce que là, on va faire d'autres affaires, là. Quand on finit, quand on le bazar, tu es capable de retourner dans la case. Depuis cause du personne du Saint-Esprit. Vous connaissez, on veut dire, quand on continue demeure dans quelque chose qui est impur, le Saint-Esprit n'est pas capable de rester. Y aller. Il nous donne une éviction order. Il nous donne un coup de pied, nous allons besoin de haut. Après, il dit, mais matin, rentrez, bien besoin de la rentrée. Après, l'autre coup, de haut. Après, revenir. De cause la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce matin, mon vieux qui vraiment nous réaliser que, vous connaissez, tout le monde passe devant une difficulté du type bien capable de presser un message que le Seigneur a une solution et c'est vrai. Mais ce matin, moi, je crois que, et je pense, je crois que dans un instant que l'Église peut vivre là, que Dieu, que Jésus peut revenir sur l'Église. Et cela est très proche vous autres. Et moi, je crois qu'il y a un message qui, en ce moment, est partout qui peut tendre et être prêché, c'est que nous besoin être prêts pour la venue de Christ. Dieu, Jésus peut venir pour une église sans tâche, sans défaut. Il veut venir pour trouver votre monde qui se trouve fenêtre lavé, qui se trouve les blancs. Nous sommes personne n'est parfait ici, hein? Mais nous avons le Dieu, nous avons vraiment bon Dieu de nous accéder Jésus, et c'est la porte pour laquelle nous sommes capables de gagner cet accès avec Christ. Et le Saint-Esprit est cette personne qui convainc nous l'état qui nous était. Mais tellement des fois quand nous restons dans un état impur, nos consciences, nous finissons habitués à ça. Nous ne plus connaissons ça par vous. À cause mentir, mais mon esprit, mon conscience, il finit de régler à cette. À cause mentir, c'est normal. Moi, il n'est plus un déclic dans mon équipe. Je me rappelle longtemps, bien longtemps, quand tu fais convertir, quand tu fais une affaire, fan fait une affaire là.
Vous connaissez que ça la frayeur qui est au-dedans de vous là. Personne ne peut vous dire moi non, là. Personne ne peut vous crier moi, personne ne peut vous dire moi qui te ça. Mais au-dedans de moi, c'est une frayeur. C'est une crainte pour réaliser que moi fait quelque chose qui n'est pas correct et personne ne peut vous connaître. Mais cette crainte qui est au-dedans de moi. Et la crainte de Dieu, qui nous a demeuré dans nos cœurs, qui a fait qu'il n'a pas péché. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est venu encore une fois pour convaincre nous l'état qu'il mettait. Le Saint-Esprit est venu pour transformer nous et le Saint-Esprit est venu pour rendre nous vivants. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour rendre nous vivants. Alléluia. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, mais la liberté. Alléluia. Et nous arrivons à comprendre aussi que la Bible dit que quand nous recevons le Saint-Esprit, il n'est pas juste pour nous-mêmes. Quand nous sommes témoins de Christ. Je connais, nous avons beaucoup de choses. Nous fait dire, tout le monde a besoin, tout le monde a besoin, la case, un jour, tout ça là, nous allons bien sûr, nous allons rester en bas. Mais le plus important de tout cela, c'est qu'il nous rassure à nous, qui nous est un témoin de Christ, qui nous rassure à nous, qui nous est un ambassadeur de Christ, qui comme du monde, quelqu'un dit, c'est un ambassadeur, parce qu'il y a une caractéristique d'un ambassadeur, il y en a les valeurs, il y en a ce qui est bizarre dans de lui, pour représenter Jésus-Christ. Alléluia, sur la terre là. Et ce matin, la prière pour vous, l'église, pour nous tous, pour moi y compris, c'est que vraiment, nous soyons un témoin et qu'il nous à l'extrémité de la terre. La Bible dit, vous recevrez une puissance. C'est une puissance qui nous est au-dedans de nous. Qui nous parle de sa puissance, à lui dormir. Qui nous parle de sa puissance, à rendre un sommeil profond, mais qui nous dit, Moïna, le Saint-Esprit au-dedans de moi. Personne n'a pas capable de toucher moi, le diable n'a pas capable de toucher moi, parce que je m'en ai la présence de Dieu au-dedans de moi. Et cette présence de Dieu, il y a une puissance. Nous ne pouvons pas dire que le Saint-Esprit c'est une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Alléluia. Qui nous imagine cela. Le Saint-Esprit est une puissance et sa puissance, elle habite au-dedans de moi. Alléluia. Je termine. Nous pouvons mettre nous debout, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus. Qui vraiment ce matin, le Saint-Esprit dans ce lieu, précisément parce qu'il nous tout ce qu'il a ce matin, nous sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit dans ce lieu, il réside au lieu de nous. Qui ce matin nous capable de cause avec le Saint-Esprit ce matin. Je connais moi qu'on croit que ça joue, que ban disciples qui rassemblés ensemble, que la Bible dit moi c'est un vent violent qui vient, que la Bible dit moi c'est une langue de feu qui vient. C'était un jour extraordinaire qui s'est passé dans la vie du chrétien. Et ce qu'aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit au nom de nous. Et c'est une puissance. Et ce matin qui vraiment nous capable de prier le Saint-Esprit pendant que la chorale jouait.